Bonjour très cher être de lumière. Aujourd'hui, je viens te parler du doute. Je ne vais pas louvoyer avec cette histoire de doute. Je vais simplement te rappeler une évidence. Le doute est le produit de ton mental. Et ton mental, lui, il ne connaît que le passé. Il ne construit le présent et le futur que sur la base du passé. Ton mental, c'est comme un immense ordinateur, mais qui est tourné vers le passé, c'est-à-dire qu'il est tourné vers sa bibliothèque d'expériences et surtout la bibliothèque faite des conclusions des expériences. Et il va catégoriser toute expérience qui arrive dans le présent à l'aune de cette bibliothèque passée. Or, quel que soit ton âge, tu as évolué depuis un certain nombre d'expériences que tu as vécues, qu'elles soient il y a 10 minutes ou il y a plus d'une dizaine d'années, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'années, peu importe. C'est-à-dire que à chaque instant, tu es susceptible d'être une nouvelle personne. Tu peux te laisser la possibilité d'être une nouvelle personne. Tu as la liberté d'être une nouvelle personne. Ça ne veut pas dire que tu vas renier la personne que tu es ou que tu as été. C'est simplement que tu peux t'offrir à changer, tu peux t'offrir à agrandir ta sphère d'expérience plutôt que de rester dans le même champ d'expérience ou le même niveau d'expérience. C'est-à-dire que le doute, qui est le produit du mental, reste dans un niveau de conscience connu. On pourrait dire que le doute est absolument le contraire de l'éveil, si on définit l'éveil comme l'agrandissement de la conscience, l'agrandissement du champ de la conscience. Le doute est un endroit, un précaré, un endroit fermé dans lequel tes pensées t'enferment, t'enferment sur des choses qui concernent le passé, c'est-à-dire des résultats d'expériences qui concernent le passé. Et en plus, le cerveau étant connecté au monde de la dualité qui correspond à la planète Terre, eh bien, le doute va être très binaire. Le doute va être exclusif, c'est-à-dire ça sera cette solution ou cette solution. Il n'y aura pas d'inclusivité que peut offrir la conscience. La conscience va t'offrir l'inclusivité, ça va être cela et cela. La conscience ne va pas te dire cette solution et cette solution, non. La conscience va te permettre d'avoir un regard beaucoup plus vaste, non binaire sur une situation. Et il est important que tu prennes conscience que le doute et le questionnement sont deux choses différentes. Le questionnement, lorsqu'il n'est pas répétitif, lorsqu'il n'est pas, il ne te fait pas tourner en rond, j'y reviendrai un peu après, eh bien, est totalement différent du doute. Le doute, c'est une partie de ping-pong entre toi et toi, où s'il y a plus de deux alternatives à ton doute, eh bien, c'est un ping-pong multidimensionnel avec plein de parties qui se répondent. Et pour autant, toi, tu es au milieu de tout ça et tu es noyé dans le doute. Alors que le questionnement, lorsqu'il se fait à partir de ton cœur, de ton corps et de ton esprit, que je distingue du mental, eh bien, va t'apporter des éclaircissements sur ce que tu vis. Plus exactement, ton corps, à travers ton ressenti, va t'apporter des informations en termes de bien-être et de gêne, d'aise ou de gêne.
Lorsque tu vas penser à une alternative, tu es dans le doute de quelque chose, tu vas réfléchir à une alternative, eh bien, la réflexion va t'amener ici dans le mental et je t'invite alors à ce moment-là à être témoin de ce qui se passe dans ton corps quand tu penses à cette alternative. Est-ce que ce qui se passe dans ton corps est de l'ordre de sensations agréables ou désagréables? Ça, c'est déjà un premier filtre, une première question, la question de qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je pense à cette éventualité. La même question, c'est qu'est-ce qui se passe dans mon cœur quand je pense à cette alternative, à cette éventualité. Et il se peut que les réponses en termes de aise ou de gêne soient identiques dans ton corps et dans ton cœur. Eh bien, dans ce cas-là, tu vas avoir ta réponse. Et le doute, qui provient du mental, n'aura plus lieu d'être. La réponse sera claire puisqu'elle sera confirmée à la fois par tes ressentis physiques et tes ressentis du cœur. Dans l'hypothèse où les deux réponses sont contradictoires entre ton corps et ton cœur, il y a une sensation qui te parle d'aise et une sensation qui te parle de gêne. Eh bien, c'est à toi d'explorer une éventualité qui sera peut-être différente, ou du moins de poser une question qui serait peut-être moins complexe. Dans l'éventualité à laquelle tu as pensé, il y a peut-être beaucoup, beaucoup d'informations et de ce fait, ton corps et ton cœur ne répondent pas forcément aux mêmes stimuli. Donc c'est à toi à rétrécir le champ de la question, à savoir envisager une éventualité avec seulement un ou deux items pour permettre à ton corps et à ton cœur de répondre sur la base du même champ d'expérience. Donc oui, ça peut prendre un peu de temps pour répondre à la totalité de tes questions. Et ce temps-là sera de toute façon moins long que le temps que tu passes à errer dans la chambre du doute, dans ce précaré du doute. Et comme tu le sais, ce type d'expérience-là peut être au départ assez laborieux, comme toute nouvelle expérience. Tu n'es pas forcément à l'aise ou il y a de l'inconnu et ça te met pas dans quelque chose de confortable. Bref, comme dans toute nouvelle expérience, tu vas avoir certaines difficultés à t'emparer de l'expérience. Et plus tu vas répéter cette expérience, plus tu vas acquérir du connu, de l'aise et du bien-être, et plus l'expérience va être simple, facile et joyeuse. Donc, lorsque tu te rends compte que tu es dans le champ du mental, dans le précaré du doute, eh bien, tu te dis, ah ah, mais il me semble qu'il y a d'autres parties de moi qui sont en mesure de m'aider à prendre une décision ou d'y voir clair. Il y a au moins mon corps, il y a au moins mon cœur. Et bien sûr, il y a aussi ton esprit. Et parfois, c'est un peu plus difficile de distinguer ton mental de ton esprit. Si tu es très à l'aise avec ça, eh bien, tu peux agrandir l'expérience en recueillant l'information de ton corps, de ton cœur et de ton esprit. Et tu fais la synthèse avec ça. Et si pour toi, c'est un peu plus compliqué de distinguer la réponse entre ton mental et ton esprit, eh bien, tu peux quand même interroger ton esprit et au moment où tu as la réponse qui, a priori, vient de ton esprit, demande à ton corps, dis-moi mon corps, est-ce que c'est mon mental ou est-ce que c'est mon esprit qui me répond? Et tu auras une réponse qui ne sera peut-être pas une réponse oui, non très tranchée, surtout au tout début de cette expérience.
mais à un moment donné, tu auras une réponse claire. Si se met le doute à cet endroit-là, sache que c'est ton mental qui t'a répondu. Alors, il n'y a pas lieu de stigmatiser le doute, c'est simplement de te dire, de prendre conscience, d'avoir cette vigilance au moment où tu te rends compte que tu es un peu perdu ou beaucoup perdu dans ton doute, que tu es dans un endroit du mental et que tu es faite ou fait de plein d'autres éléments, de plein d'autres corps que ton corps mental. Tu es fait d'un corps physique, d'un corps cœur, d'un corps émotionnel, d'un corps spirituel, et il y en a encore d'autres. Mais arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Donc plutôt que d'écouter uniquement la voix d'un seul de tes corps, comme tu es composé de plusieurs corps, je te propose d'aller recueillir l'avis de plusieurs de tes corps. C'est ce que tu ferais certainement si jamais tu devais t'acheter un produit un peu sophistiqué que tu ne maîtrises pas vraiment, tu ne maîtrises pas la technologie. Peut-être que tu irais te renseigner sur Internet, tu demanderais à un ami, tu achèterais un magazine, tu irais voir un vendeur spécialisé. Bref, tu irais recueillir des informations d'autres personnes que toi, des personnes sachantes qui te donneraient des informations pour que tu puisses te décider. Voilà ce qu'il en est pour aujourd'hui au sujet du doute. Il n'y a pas lieu de le stigmatiser, comme je te disais, c'est une aide qui te dit: «Ah tiens, je me suis perdue dans le mental». Quelles que soient tes pensées, tes croyances et tes ressentis à ce sujet, tu es aimé. Goodbye.